Salut tout le monde, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Waiba. Je vous souhaite la bienvenue. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur la maternité. Je vais parler des 3 trimestres de grossesse. Je vais parler de l'accouchement, l'allaitement du bébé et une fois arrivé à la maison. Pour commencer, je vais parler du premier trimestre, les symptômes. Donc en fait, dans le premier trimestre, on a beaucoup de nausées, on a de la constipation, on a de la fatigue. Pour certaines, elles commencent déjà à avoir un appétit plus grand que d'habitude. Il y en a d'autres qui ont juste moins d'appétit à cause des nausées matinales. Et les nausées matinales, c'est pas nécessairement juste le matin, ça peut durer toute la journée ou des fois jusqu'à la nuit. Moi, personnellement, les nausées, avec ma première fille, ça a duré pendant 7 mois. Je pouvais pas sentir la nourriture, je pouvais pas manger. Je vomissais tout ce que je mangeais. C'était vraiment difficile. Et avec ma deuxième, au contraire, j'ai eu un grand appétit. Je mangeais beaucoup. J'avais pas de difficulté avec la nourriture. Sauf que je préférais les trucs salés. À cause de ça, les gens ils pensaient que j'avais un garçon, mais non, c'était une fille. Le goût et l'odorat. Donc, durant la grossesse, le goût et l'odorat est plus élevé. On sent plus les odeurs et on goûte mieux les saveurs. Je ne sais pas s'il y en a certaines qui ont déjà remarqué, qui ont déjà eu un enfant ou qui vont peut-être remarquer, mais les odeurs, on a tendance à plus sentir les odeurs fortes. Comme moi, personnellement, avec les odeurs, je sentais vraiment les mauvaises odeurs de loin. Je pouvais pas rester dans une place où je pouvais sentir une petite mauvaise odeur, j'allais vomir. C'était impossible de rester. Pour les saveurs, moi, mon expérience avec ma deuxième fille, c'est que quand je mangeais des trucs sucrés comme des pâtisseries, des bonbons, du chocolat, bizarrement, ça avait le goût de parfum dans ma bouche. C'était vraiment amer, j'arrivais pas à en manger. Aussi, quelque chose que vous pouvez remarquer durant la grossesse, ça peut être le premier, le deuxième, troisième trimestre. Pour moi, ça a été le premier trimestre. J'ai remarqué que ma peau était devenue plus sèche. J'avais comme des plaques de peau sèche. On dirait que c'était comme de l'eczéma, mais je suis pas sûre, donc je veux pas dire que c'est de l'eczéma. J'avais la peau vraiment sensible. Quand d'habitude, moi, je suis une personne qui a une peau mixte à grasse, mixte en hiver, grasse en été. Mais donc, ça, c'est une des remarques que j'avais faites durant la grossesse. Mais je sais qu'aussi la grossesse apporte des anomalies différentes pendant cette période-là. Donc, les trucs à éviter durant la grossesse, ce seraient les huiles essentielles qui sont vraiment déconseillées. Dans le bain, sur la peau, dans les crèmes ou peu importe, c'est vraiment à éviter parce que des huiles essentielles, ça pénètre très très vite dans la peau et ça va jusque dans le sang. Chaque huile essentielle a ses bienfaits, mais il y a aussi des huiles essentielles qui sont dangereuses pour le bébé durant la grossesse. Donc, juste faire aussi vos recherches parce que je ne peux pas trop vous dire c'est quelles qui sont à éviter ou non. Mais je sais qu'en général, elles sont à éviter. Donc, aussi, ce qui est à éviter, c'est les produits non pasteurisés dans les fromages en général. Toujours prendre des produits dont ils ont été pasteurisés. Comme ça a moins de chances d'avoir une bactérie qui peut aller atteindre le bébé et peut-être faire une malformation. Ce que j'ai compris, je ne sais pas si c'est la malformation ou un problème de santé, en tout cas. Un truc comme ça en général, je sais que c'est pas bon pour le bébé, les produits non pasteurisés. Je sais qu'il faut éviter les jus. Je sais que, en tout cas pour moi personnellement, j'ai vraiment adoré les jus pendant ma grossesse et c'est ce qui m'a fait prendre du poids énormément et rapidement. Parce que je pensais que vu que je mangeais pas de fruits entiers, ben je me suis dit je vais prendre des jus, ça va comme compenser. Et à cause de ça, j'ai dû voir une nutritionniste qui m'a dit que dans le fond, le jus avait plus de sucre qu'un fruit normal. Donc, c'est ce qui faisait en sorte que je prenais plus de poids. Et ce qui est à éviter, c'est les aliments crus ou mi-cuits. Aussi, à cause des bactéries. Il peut y avoir une bactérie dans la nourriture. Si c'est pas cuit, ben, la bactérie risque de rester vivante et vous allez la manger. Donc, je sais que pendant les premiers temps de la grossesse, il faut diminuer les exercices.
il faut avoir du repos. Je sais que dans le deuxième trimestre, troisième trimestre, là, on peut en faire, mais c'est pas n'importe quel exercice. On va dire qu'on va pas lever des poids ou quoi que ce soit. Ça va être des exercices pour rester en santé, mais pas de la musculation non plus. Ok. Un autre sujet qui est important durant la grossesse, parce que moi, je pense que la grossesse est difficile tout au long des... Ben, en fait, la grossesse est dure à vivre pendant 9 mois. C'est-à-dire que les premiers temps, c'est les nausées et la moitié du temps, ça va être commencer à être la fatigue parce que le ventre commence à grossir. Et la fin, ça va être vraiment parce qu'on est lourde, qu'on peut plus marcher, on peut plus faire ce qu'on veut, on peut plus se baisser à cause de notre ventre, on peut plus attacher nos souliers, quoi que ce soit. Donc, c'est sûr qu'il y aura des moments où on va déprimer, il y aura des moments où on aura plus envie de rien faire, on va vraiment mal se sentir. Donc moi, ce que je conseille, en tout cas moi, ma solution à moi, c'était de prendre soin de moi pendant ma grossesse parce que si je me regardais dans le miroir et je voyais que j'avais des cernes ou que mes cheveux étaient pas faits et quoi que ce soit, ça me déprimait encore plus. Donc le fait de me voir arrangée m'aidait à me sentir mieux parce que je me disais, j'ai quand même l'air belle enceinte, tu sais, ça me va bien. Fait que c'est une autre chose que je conseille, c'est vraiment prendre soin de soi. Puis le fait aussi qu'on va être déprimé, on aura moins le goût d'accomplir nos tâches durant la journée ou durant la semaine. Ce qui m'est arrivé aussi, le conseil que j'ai, c'est peut-être de faire un tableau de une semaine, puis mettre les points sur qu'est-ce qu'il faut accomplir avant que la semaine soit finie. Je sais que des fois, pour certaines personnes, c'est comme pourquoi je vais écrire quand je sais déjà qu'est-ce que je vais faire, mais juste le fait de voir que tu dois le faire, le lire quelque part, de te le rappeler, ça fait en sorte que tu auras envie de le faire ou tu vas te sentir obligé de l'accomplir parce que tu t'es promis de le faire. Donc, c'est une autre chose que je conseille. Je sais que, comme je dis, pour certaines personnes, ça veut rien dire, mais juste en... C'est comme, par exemple, s'écrire sur une feuille des trucs positifs puis les lire à chaque matin. Tu commences ta journée sur un point positif au lieu de juste comme commencer ta journée. Ah, je suis fatiguée. Ah, j'ai pas envie de faire ça. Ah, nanani, nanana. Donc, juste se remémoriser qu'est-ce qu'il faut faire et se donner une date limite pour faire ça. Ça va peut-être vous aider à avancer parce que, comme je vous ai dit, le fait d'être lourde, être moins capable de faire des choses durant la grossesse, ça démotive vraiment beaucoup. Donc, aussi, ce que je voulais dire en fait, c'est vraiment juste vous créer une routine dans la journée pour vous aider à vous sentir mieux et aussi à accomplir les tâches. En bref, c'est ça que je voulais dire. C'est vraiment la routine qui est importante. Donc, vous levez le matin, prendre soin de vous, accomplir vos tâches, puis continuer le reste de votre journée. Une fois que vos tâches sont finies, une fois que vous avez pris soin de vous, là, si vous avez envie de dormir et rien faire jusqu'à la nuit, faites-le. Mais l'important, c'est vraiment de commencer par vous-même, vos tâches, et après, vous faites ce que vous voulez. Donc, pour le deuxième trimestre, c'est là que la prise de poids commence à être vue. Ce que je dirais, c'est que quand on est enceinte, on a moins l'impression d'être grosse parce que vu que le ventre grossit avec nous, ben, le ventre compense aussi le gras qu'on prend. Donc, une fois après avoir accouché, le ventre est plus là, mais on a encore les gros bras, on a le ventre, on a les cuisses, on a tout ce qui reste qu'on avait pris durant la grossesse. Et là, t'es comme, waouh, j'ai plus l'air de ce que j'avais. Genre, même si t'avais l'air bien enceinte avec un gros ventre, t'avais pas l'air comme trop grosse. Mais là, maintenant que tu l'es plus enceinte, là, t'as l'air grosse. Fait je sais pas pourquoi je suis en train de dire ça, attends. Ok, la prise de poids, c'est ça. Donc, on commence à prendre du poids. Et là, ça commence à se voir. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de manger santé. Euh, Moi, honnêtement, même si je mangeais santé, je vais pas vous mentir, je mangeais pas santé, mais j'essayais. Mais même si je faisais des efforts, ça se voyait que je suis en train de grossir. Je pouvais pas me mentir. Comme le bébé prenait pas 2 kilos par mois. Là, c'est moi qui les prenais, les 2 kilos. Donc, vraiment, comme je vous conseille, faites pas comme moi. Mangez des légumes, mangez des fruits, des vrais légumes, pas des jus comme que je faisais. Essayez de diminuer les pâtisseries, essayez de diminuer la nourriture à l'extérieur. Moi, c'est que je travaillais dehors et j'aimais pas faire à manger à la maison, ça me dégoûtait.
je pouvais pas me faire à manger. L'odeur de ma nourriture me dégoûtait, donc il fallait vraiment que je mange la nourriture de quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui m'a fait perdre beaucoup d'argent et prendre beaucoup de poids. Parce que manger dehors à tous les jours, on s'entend que c'est pas une bonne affaire. Donc pour les mouvements du bébé, on commence à le ressentir, je dirais au deuxième trimestre, mais à la fin du deuxième trimestre. Je parlerais de la fin du 5e mois, début 6e mois. C'est là qu'on commencera à sentir le bébé bouger dans le ventre. C'est tellement mignon, genre c'est un sentiment qu'on peut pas expliquer, genre. Aussi, on commence à ressentir la lourdeur parce que notre ventre commence à prendre de la place. On commence à avoir de la difficulté à se tourner dans le lit, changer de position. On commence à avoir de la difficulté à se baisser pour attacher nos souliers. On commence à avoir de la difficulté à se baisser tout court, genre pour ramasser quelque chose par terre, là, ça commence à être vers le 6e mois, je dirais. Et les nausées diminuent aussi. Pour celles qui ont eu de la chance, ils n'ont pas eu de nausées, vous êtes vraiment chanceuse. Mais pour les personnes qui ont eu des nausées, je dirais que dans le deuxième trimestre, oui, il y en a encore, mais ça commence à diminuer. Pour certaines, elles n'en ont déjà plus au deuxième trimestre. C'est la meilleure chose qui soit possible parce qu'avoir des nausées, c'est vraiment fatigant. C'est vraiment fatigant pour le moral aussi. À ce moment-là, vu que le ventre commence à grossir, il faudrait penser aussi à mettre des huiles ou des crèmes pour les vergetures. Moi, personnellement, je mettais des... honnêtement, ma première grossesse, je mettais la crème Marcel. Je vais pas vous mentir, ça m'a rien fait. J'ai quand même eu des vergetures. Je sais pas si c'est la crème qui a rien fait ou c'est vraiment ma peau qui est due pour avoir des vergetures. Mais avec ma deuxième fille, j'ai mis de l'huile de coco. Dès que j'ai su que j'étais enceinte, je commençais à mettre de l'huile de coco sur mon corps, partout. Parce que les vergetures, c'est pas que sur le ventre, c'est partout. Ce que tu grossis, tu as des vergetures. Donc, moi, je dirais que l'huile de coco m'a vraiment beaucoup aidée. J'en ai pas eu du tout des vergetures. Donc, si vous voulez avoir un truc, ce serait ça, l'huile de coco. Et en plus de ça, c'est super hydratant, nourrissant et c'est antiseptique. Ça a un effet désinfectant. Donc là, on est rendu au 3e trimestre qui est de 6e mois au 9e mois. Là, on est rendu à la fin de la grossesse. Là, je pourrais commencer à conseiller, pas au 6e mois, mais quand on est arrivé vers 8-9 mois, je conseillerais de commencer à prendre des bains chauds, commencer à boire de la tisane de framboise. Dans le fond, c'est pas de la tisane de framboise, mais c'est la fleur de framboisier qui est super efficace pour aider les femmes pour l'accouchement. Donc, ça, c'est une astuce que j'ai trouvée sur Internet et aussi que j'avais essayé avec ma fille. Et vous pouvez faire vos recherches sur ça, vous allez le trouver aussi. Donc là, on est rendu vers la fin du trimestre, comme j'ai dit. Donc, on commence à avoir de l'œdème. On commence à ressentir beaucoup plus de fatigue. La prise de poids est encore plus grande. Donc, à ce moment-là, ce que je conseille, c'est vraiment faire beaucoup de marches. Ou sinon, faire du vélo stationnaire. Ça aiderait beaucoup avec l'œdème. Et aussi la fatigue, parce que plus vous faites d'exercice, plus vous arrivez à rester en santé. Puis surtout, pendant la grossesse, c'est vraiment une bonne chose d'en faire de l'exercice. Comme ça, vous allez moins être dans le cercle de fatigue, de mauvaise nourriture. Parce que quand vous faites de l'exercice, vous êtes directement influencé à ne pas manger de fast-food. Et un autre truc aussi qui serait bon pour l'accouchement, ce serait de manger 7 dattes par jour qui ont été trempées dans de l'huile d'olive. Ça, c'est une recette de grand-mère qui vient de ma famille. Quand j'étais en Algérie, quand j'avais accouché de ma première fille, ça, c'était une recette de grand-mère. Est-ce que c'est prouvé par les médecins? Je ne sais pas, mais je sais que, en tout cas, nous, les Arabes, on mange des dattes. Puis les dattes, elles ont beaucoup de bénéfices pour la santé. Et l'huile d'olive aussi. Une autre chose que j'aimerais aussi parler, ce serait quand on dort sur le dos. À 9 mois, ça serait rendu très impossible parce qu'on n'arrive pas à respirer couché sur le dos. Moi, je me rappelle que je mettais 3 oreillers derrière moi juste pour pouvoir comme être mi-couché sur le dos, mi-assis. Et aussi, il y a beaucoup de reflux à ce moment-là parce que je sais qu'on a moins de place pour notre estomac dans notre ventre. Et à ce qui paraît, ils disent que si ton bébé est poilu, ben, il y a beaucoup de cheveux, ben, ça fait en sorte qu'on a plus de reflux gastrique. Et maintenant, vu que vous êtes rendu dans votre 3e trimestre, là, c'est le moment de préparer votre sac d'hôpital et je vais vous dire ce qu'il vous faut dans le sac. Donc, pour le sac d'hôpital de la maman, il va vous falloir
évidemment la carte d'assurance maladie, la carte d'hôpital, votre carnet de grossesse et un plan de naissance. Donc ça, il faut le préparer avant d'arriver à l'hôpital. Donc quand vous êtes dans votre troisième trimestre, ce serait une bonne idée de faire un plan de naissance. Si vous ne savez pas c'est quoi, vous pouvez regarder sur Internet, écrire plan de naissance, vous allez avoir plein de modèles. C'est une feuille que vous allez donner à votre médecin une fois arrivé à l'hôpital qui va expliquer au médecin c'est quoi vos craintes, c'est quoi vos questions, de quelle manière vous aimeriez accoucher, parce que dans un accouchement, on peut accoucher, l'accouchement normal, coucher sur le dos, à genoux, on peut accoucher dans l'eau, sur une baignoire ou dans une piscine. On peut aussi accoucher à la maison. Donc, il y a plusieurs façons d'accoucher. C'est aussi à vous de vous informer sur ces différentes façons d'accoucher et c'est quelle qui vous rassurait le plus. Il y a aussi l'épidurale, la manière naturelle, sans épidurale. Donc, le plan de naissance, ce serait vraiment important de le préparer avec vous et de l'emmener dans votre sac d'hôpital. Ils vont vous le demander aussi. Même s'ils ne vous le demandent pas, donnez-le. Mais surtout quand c'est votre premier accouchement, c'est vraiment important de regarder ces choses-là. D'apporter avec vous 3 soutiens d'allaitement. Des compresses pour les seins, parce que vu que vous allez avoir votre montée de lait, même si vous donnez le lait au bébé, il y aura beaucoup de lait qui va couler, donc il vous faut les compresses pour les mettre durant la nuit. Ça va être une catastrophe. Je vous conseille d'apporter avec vous minimum 4 culottes, minimum. Des serviettes sanitaires les plus larges que vous allez pouvoir trouver, les extra larges. Puis je pense même que maintenant, en tout cas je sais pas si c'est maintenant, mais je sais qu'ils vendent des serviettes sanitaires pour les femmes qui viennent d'accoucher. Je sais plus c'est quoi le nom qui s'est écrit, mais je les avais trouvées au Walmart, je les avais achetées, c'était les plus grosses, puis elles étaient vraiment parfaites. Je vous conseille de prendre avec vous ces 3 camisoles, 3 pyjamas, une paire de pantoufles, la trousse de bain, votre brosse à cheveux, brosse à dents, gel douche, tout ça. Une serviette de bain. Moi, je ne me rappelle plus s'ils m'avaient donné une serviette ou si j'avais ramené la mienne, mais c'est mieux de aussi ramener la vôtre au cas où. Pour celles qui désirent se maquiller avant de recevoir de la visite, avec ce COVID, je ne sais pas si on a toujours le droit d'avoir de la visite, mais si vous voulez prendre des photos puis avoir l'air bonne mine, vous pouvez ramener votre trousse de maquillage avec vous. Ça va faire du bien aussi. En tout cas, pour moi, je parle. Pour moi, ça m'a fait du bien. Le fait de m'arranger après avoir eu de la douleur. Si vous êtes le genre de personne qui n'êtes pas habitué de dormir ailleurs que dans votre lit, je vous conseillerais de ramener votre oreiller et une couverture avec vous. Parce que là-bas, ben, elles sont super confortables. C'est juste que si vous avez une habitude d'être chez vous tout le temps, ben, ça va plus vous aider si vous avez votre oreiller et votre couverture à dormir. Je vous conseille aussi d'apporter des collations, de l'eau, ben, des trucs pour vous que vous pouvez consommer à l'hôpital. Si jamais vous avez faim entre-temps qu'ils vous rapportent un plat ou quoi que ce soit, moi je suis pas du genre à attendre qu'on m'apporte à manger, là j'ai tout le temps faim. Donc des collations, ce que vous voulez, vous le mettez dans votre sac. Le chargeur de votre téléphone pour charger votre téléphone. Des chaussettes, crème pour le corps parce que honnêtement, je sais pas pour vous, mais moi j'avais la peau très sèche. Puis je sais pas, on dirait le climat à l'hôpital fait en sorte que ma peau était encore plus sèche. Donc je vous conseille d'apporter de la crème avec vous. Et la crème de mamelon. Parce que quand vous allez allaiter votre enfant, ben votre bébé, ça va faire très mal la première fois, la deuxième fois aussi. Et vos mamelons vont être super sensibles. Donc la crème de mamelon va aider à amollir la peau autour du mamelon. Donc ça va vous soulager vous. Et donc, je vous conseille de la prendre avec vous dans votre sac. Et petite anecdote, quand j'ai accouché de ma deuxième fille à l'hôpital, faites pas mon erreur de ramener quelques serviettes sanitaires avec vous puis vous dire que oh, c'est correct, quelqu'un va me ramener le lendemain. Moi, j'avais ramené la moitié du sac avec moi et ma mère devait me ramener l'autre moitié le lendemain quand elle allait venir. Mais vu que moi, en tout cas, moi, j'ai perdu mes os avant de commencer à saigner, ben, j'ai commencé à mettre mes serviettes dès que je suis arrivée à l'hôpital, à 3 h du matin. Et j'ai pas accouché jusqu'à presque midi le lendemain. Ben, la même journée à midi. Puis après ça, j'ai continué à saigner, mais durant la nuit, j'ai tellement saigné que les serviettes sanitaires que j'avais m'ont pas suffi, malgré qu'elles étaient super absorbantes et grandes. J'ai demandé à une infirmière, est-ce que je pourrais avoir une serviette sanitaire, s'il vous plaît?
Elle m'a dit, t'en as pas ramené avec toi? C'est pas que j'en ai pas ramené. Est-ce que tu peux m'en donner une, s'il te plaît? C'est tout. Je t'en demanderai plus. C'est juste une serviette sanitaire, c'est tout. Comme, moi, ça me dérange de demander quelque chose à quelqu'un puis que la personne est bête en retour, comme... oh. Juste pour être sûr que vous n'ayez pas à demander quelque chose à quelqu'un, ramenez toutes vos affaires puis soyez sûr que vous ramenez le maximum. Comme quand je vous ai dit, maximum 3 soutiens, maximum 4 culottes, comme ça. Minimum, ça c'est vraiment le minimum. Si vous pouvez ramener plus, ramenez-en plus avec vous, comme ça, vous n'allez pas vous sentir mal d'aller demander quelque chose à quelqu'un. C'est tout. Et pour le bébé maintenant, donc pour le bébé, je vous conseille d'apporter 3 bodys, ou bodies, je sais pas comment on dit ça. C'est ceux qui sont manches courtes, puis qui s'attachent en bas de la couche. Ou sinon, dépendamment de votre saison, si vous la ramenez aussi les manches longues, vous pouvez prendre les manches longues, mais minimum 3 parce que les bébés, quand ils viennent de naître, ils régurgitent beaucoup. Et 3 mitaines pour les bébés. Vous voyez les mitaines, comme ça, ils se graphiquent pas la face vu qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils font, puis ils naissent avec des ongles. Des fois, ils se graffinent. Moi, j'ai mis des mitaines à ma fille. Mes 2 filles, je leur ai mis des mitaines. Je vous conseille d'en prendre 3 parce que moi, ce qui m'est arrivé avec ma première fille, c'est que quand elle est née, j'ai mis les mitaines. L'infirmière a perdu une paire. J'ai dû utiliser la deuxième. La deuxième, elle s'est salie parce qu'elle avait régurgité ma fille à l'hôpital. Fait que j'ai changé encore de mitaines. Fait que la troisième paire était utile. Donc, 3 chaussettes aussi. Comme je dis 3, mais tu sais, elle va pas apporter 3 chaussettes, mais c'est juste au cas où que vous perdez une ou quoi que ce soit, peu importe. Comme je vous ai dit, comme ça, vous ne demandez rien à personne. 3 pyjamas. 2 chapeaux. Déjà, je sais, j'ai remarqué qu'ici, ils donnent des chapeaux au bébé à l'hôpital. Donc, mais je vous conseille quand même de ramener les vôtres. 2 couvertures ou 2 draps, dépendamment de la saison dans laquelle vous allez accoucher. Si vous allez accoucher en hiver ou en été, 2 de chaque ou 2 draps ou 2 couvertures. Le lait pour le bébé, parce que moi, personnellement, j'avais du lait pour ma fille. C'est juste que j'en avais pas assez pour chaque 2 heures. Fait que le lait m'a été vraiment utile. Le lait de bébé, là, la préparation. 2 biberons, parce qu'on ne sait jamais, hein. Comme je vous ai dit, prenez 2 petits biberons pour bébé, 2 sucettes au cas où vous en échappez une ou que vous perdez une. Ramenez avec vous un petit paquet de couches, des lingettes et les débarbouillettes en tissu pour le bébé. Si jamais vous voulez le nettoyer avec de l'eau à l'hôpital ou quoi que ce soit, ce serait vraiment utile parce que c'est plus confortable une lingette humide que des lingettes pour les couches. Et évidemment, un siège auto. Il faut un siège auto pour faire sortir le bébé, sinon vous n'avez pas le droit de prendre votre bébé avec vous. Donc, j'espère que cette liste vous a été utile. Donc maintenant, je vais vous parler de comment se préparer pour l'accouchement. Donc, pour se préparer à l'accouchement avec ou sans enfant. Donc, moi, personnellement, j'avais déjà ma fille, ma grande fille Chérine, quand j'ai accouché. Moi, j'ai accouché à l'hôpital La Salle. C'était un bon hôpital, j'ai vraiment aimé. Par rapport à ma première expérience, c'est sûr que je vais aimer cet hôpital-là. Moi, ma première fille, je sais pas si je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo, mais j'ai accouché en Algérie avec ma première fille. Fait... Bref. Donc, avant d'aller à l'hôpital, vous allez avoir vos contractions. C'est très important de compter vos contractions. Je ne me rappelle plus comment on fait pour compter les contractions parce que moi, personnellement, comme je vous ai dit, j'ai perdu mes os en premier. Mais si vous arrive que vous avez des contractions avant, ben, il faut compter les contractions. Je sais qu'il faut qu'elles soient fréquentes et très douloureuses avant de vous rendre à l'hôpital parce que je sais qu'ils vont vous renvoyer à la maison si vous n'êtes pas encore prête à accoucher. Ils ne vont pas vous garder. Et pour les femmes qui risquent ou... Ben, pas risquent. Pour les femmes qui vont perdre leurs os avant les contractions, ça, c'est des femmes qui doivent aller directement à l'hôpital. Dès que vous perdez vos os, il faut courir à l'hôpital, il ne faut pas attendre. Donc, parce que à ce moment, ben, quand vous perdez vos os, vous pouvez accoucher à n'importe quel moment. Moi, par exemple, vu que j'avais ma fille, il fallait que je trouve qui gardait ma fille. Je me rappelle à ce moment-là, c'était mon mari qui est parti amener ma fille chez ma mère à 3 h du matin.
Bref, donc ce que j'ai fait, ça c'est une idée de mon infirmière qui m'aidait, qui faisait le suivi avec moi. Elle m'a dit pour aider ton enfant à pas être jalouse avec le bébé, tu devrais acheter un cadeau puis à elle et acheter un cadeau que elle pourrait offrir à sa petite sœur lorsqu'ils vont faire leur première rencontre à l'hôpital. Puis c'est vrai, c'était une bonne idée. Ça, c'est un conseil. Si vous avez déjà un enfant plus vieux, que vous attendez un deuxième ou un troisième, c'est une bonne idée de faire un geste comme ça entre vos enfants. Comme ça, ils apprennent déjà comment bien agir entre eux. Comment, par exemple, mes filles, quand elles chicanent, je les force à se faire un bisou, là. Vous faites un bisou, vous vous dites excuse, c'est fini tout de suite. Genre, il n'y a pas de t'es fâché. Ça n'existe pas. Puis elles se font un bisou, elles sont plus fâchées, puis ça se passe bien après. Ok. Donc, un conseil que j'ai pour vous quand vous allez être à l'hôpital, c'est, écoutez bien, c'est de prendre un bain chaud, un bain tourbillon à l'hôpital. Il faut vraiment que vous demandez à une infirmière ou à un médecin de rentrer dans un bain chaud. S'il y a l'option tourbillon, faites l'option tourbillon. Je vous promets que toutes les contractions vont disparaître. Elles vont toutes disparaître. Je sais même pas pourquoi j'ai pas accouché dans l'eau. Fallait, comme, honnêtement, j'avais plus de contractions. On dirait que je mentais. Bref, ça c'est mon conseil. Faites-le. Vous n'allez pas regretter. Je pense même que vous allez comme décider d'accoucher dans l'eau. C'est sûr et certain. Pendant que vous êtes en train d'accoucher... Ok. Pendant que vous êtes en train d'accoucher, ça sert à rien de paniquer. Genre, je sais que sur le coup, on contrôle pas nos émotions. Je sais que c'est difficile, mais il faut réfléchir en même temps que vous êtes en train d'accoucher parce que dites-vous que vous êtes en train de mettre un être au monde et aussi que vous avez mal et que vous voulez que la douleur cesse le plus rapidement possible. Donc moi, ce que je vous conseille, un truc que j'avais lu il y a longtemps, parce que moi, accoucher, c'était une de mes phobies et j'ai jamais oublié ce que j'avais lu dans ce magazine. Ça disait pousser pendant que vous avez vos contractions. Quand tu sens que tu as une contraction ou quand le médecin te dit que tu as une contraction, c'est à ce moment-là que tu pousses. À ce qui paraît, ça aide le bébé à sortir plus vite. Et c'est ce que j'ai fait avec ma première fille. Elle est sortie en 2 secondes. La deuxième aussi, elle est sortie super vite. Il faut que vous poussez lorsque vous avez vos contractions. Et en même temps, ça aide à stabiliser la douleur. Aussi, il y a des femmes qui risquent d'avoir des accidents pendant l'accouchement, tels que faire pipi ou caca. Ça, c'est pas grave. Les médecins sont habitués. Il y en a plusieurs qui l'ont déjà fait. Donc, pas besoin de comme, avoir honte ou décider de... Je sais pas. C'est pas grave. Aussi, écoutez votre médecin lorsque vous accouchez. Il faut vraiment écouter, prendre des grosses respirations, vous concentrer sur ce que vous faites et non sur la douleur. Parce que la douleur, elle va arrêter lorsque vous aurez fini le travail. Donc, tant que vous faites bien le travail, tant que la douleur, elle va durer moins longtemps. Ça, c'est une chose. Et aussi, il y a des femmes qui risquent d'avoir des déchirures. Donc, déchirure égale point de suture. C'était aussi une de mes phobies. Et comme je vous ai dit, on est au Canada, inquiétez-vous pas, tout se passe bien. Honnêtement, vous allez rentrer chez vous, ça va passer comme si de rien n'était. Donc, une fois avoir accouché, vous allez avoir la montée de lait tout de suite après. La montée de lait est super douloureuse. Ça va durer, je pense, une semaine, la montée de lait. Ça va durer quelques jours. Si je devrais parler de la sensation de la montée de lait, ce serait comme avoir des cailloux dans les seins. Avoir les seins super gonflés avec des cailloux qui font super mal. Comme tellement ça fait mal, même quand vous vous touchez, genre ça va faire mal même en arrière. En arrière, ou ce que en arrière de l'épaule, vous allez aussi sentir des douleurs à cause du lait, dû à la montée de lait. Donc ils disent qu'à ce moment-là, il faut mettre des compresses d'eau chaude et des compresses d'eau froide pour atténuer la douleur et aider le lait à sortir pour que le bébé puisse le consommer. Et aussi, ce que je vous conseille aussi d'avoir, ce serait un tire-lait manuel ou électrique, peu importe, les deux font l'affaire. Ce serait de sortir le lait qui reste congestionné dans vos seins parce que sinon, ça va juste s'accumuler, 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 puis vous allez super mal dormir la nuit. Vous n'allez même pas pouvoir comme bouger les bras ou lever votre bébé tellement que vous allez avoir mal. Et aussi, ce que je pense qu'à l'hôpital ils vont faire, c'est qu'ils vont vous montrer comment allaiter le bébé. Je sais qu'ici, les infirmières, comme elles sont gentilles. Moi, elles m'ont montré comment allaiter ma fille. Moi, ma première fille en Algérie, ils m'ont pas montré comment l'allaiter, là. Il y avait des filles à côté de moi, ils m'ont dit, oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu vas tuer ta fille, c'est pas comme ça qu'on allaite, non, 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 comme carrément mon sein était dans sa face, elle n'arrivait plus à respirer, moi je savais pas.
Mais ici, ils ont été là pour me montrer comment faire. Et de toute façon, si vous avez des questions, vous avez qu'à les poser. Ça va être super facile à comprendre tout ça. De toute façon, c'est naturel, c'est maternel. C'est un don. Aussi, quelque chose qui est très important à ne pas faire durant l'allaitement, c'est que si vous êtes fatigué la nuit, ne vous endormez pas avec votre bébé dans les bras parce que c'est arrivé plusieurs fois que des mamans ont échappé leur bébé lorsqu'elles allaitaient leur enfant et se sont endormies. Ne dormez pas à côté de votre enfant dans le lit ou sur un divan, vous pouvez l'asphyxier, vous pouvez tuer votre enfant, il ne faut vraiment pas faire ça. Toujours être réveillé, toujours être concentré avec ce qu'on fait, c'est vraiment... Un bébé, c'est vraiment fragile, ça tient à un bout de fil, la vie d'un bébé, donc il faut vraiment faire attention. Et endormez-vous pas en allaitant votre bébé. Un truc que vous allez remarquer avec votre bébé lorsqu'il boit le lait de votre sein, c'est qu'il va beaucoup s'endormir parce que tirer le lait du sein, c'est pas aussi facile que de tirer le lait d'un biberon. Le bébé va travailler plus fort à essayer de prendre le lait qui est dans le sein. Donc, il va se fatiguer plus vite et il va s'endormir. Donc, il faut toujours réveiller le bébé, genre lui faire comme ça sur la joue, sur le nez, lui chatouiller un peu le corps, il va se réveiller, il va continuer à boire. Et aussi, un autre truc, si vous voulez allaiter votre enfant le plus longtemps possible, parce que l'allaitement maternel, il n'y a pas meilleur que ça, ce serait de bien manger. Il y a vraiment des aliments clés pour garder le lait, tels que le blé, les céréales, le poisson, les fruits et les légumes. Boire beaucoup d'eau pour pouvoir garder le lait maternel. Moi, malheureusement, avec ma deuxième fille, j'ai perdu le lait super tôt parce que j'avais perdu mon appétit, je mangeais plus du tout, vraiment plus du tout. Donc, j'ai pu eu la chance de continuer à allaiter ma fille. Tandis que la première, vu que j'avais un bon appétit, j'ai pu allaiter ma fille pendant 2 ans. Un autre bénéfice qu'il y a pour le bébé avec le lait maternel, c'est que ça aide vraiment le bébé à se développer et ça protège les bébés contre les maladies et les bactéries. Donc, quand votre bébé boit de votre sein, il y a moins de chances de tomber malade, il y a moins de chances d'avoir des bactéries et aussi, en tout cas, j'ai appris que le mamelon s'auto-nettoie lui-même, donc les bactéries sont tuées par le propre mamelon. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a comme des points autour du sein. Ça, c'est des glandes qui sécrètent comme des enzymes autour du mamelon pour le nettoyer lui-même. Et aussi pour le bébé, quand il consomme votre sein, ça le protège des bactéries et des maladies. Et aussi une autre chose que j'ai remarqué, je ne sais pas s'ils vont vous le dire, si votre médecin vous l'a déjà dit ou s'ils vont vous le dire à l'hôpital, mais lorsque vous allaitez, vous allez avoir des contractions au ventre encore. Ça, on ne me l'avait jamais dit avant, je l'ai expérimenté avec ma deuxième fille. Et ce qui paraît, c'est que quand votre bébé prend le lait de votre sein, ça fait en sorte que votre matrice retourne à sa place graduellement et le fait qu'elle retourne à sa place, quand je parle de la matrice, je parle des ovaires. Je ne sais pas si ça existe, une matrice, je parle des ovaires. Elle retourne à sa place, puis le fait qu'elle retourne à sa place, c'est douloureux, ça fait des contractions dans le ventre. Donc, une chose qu'ils vont vous avertir à l'hôpital, c'est de faire vraiment attention avec votre bébé parce que les bébés nouveau-nés, ils ont plus de chances d'attraper la jaunisse. Moi, ma fille l'a attrapée, la deuxième. Elle a eu la jaunisse et un remède de grand-mère que j'ai eu serait de mettre... Vous voyez les graines noires? C'est pas des graines de sésame noires, mais c'est des graines noires qu'on met dans du miel, qu'on laisse pendant quelques heures. Et après, on trempe la tétine du bébé dans le miel, puis on lui donne. Et par magie, il n'y a plus de jaunisse. Ou même s'il allait commencer à l'avoir, ça l'éloigne. Donc moi, c'est ce que j'ai fait à ma fille, puis honnêtement, ça a marché. C'est des recettes de grand-mère. C'est soit tu veux essayer, puis tu vois si ça fonctionne, soit tu crois pas aux recettes de grand-mère, puis next! Donc c'est ça. Et un truc pour les bébés et les coliques, parce que les bébés nouveau-nés vont beaucoup avoir de coliques au début. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je tenais ma fille sur le ventre, comme ça, elle était couchée sur le ventre, sur mon bras, son ventre était sur mon bras, et on lui massait le dos, ça lui faisait du bien, ça diminuait ses douleurs.
ou sinon j'ai vu que on tient le bébé on met ses mains sur la poitrine et on tient comme ça, comme ses mains sur la poitrine, puis on tient les fesses, puis on le secoue un peu, ben, pas secouer, mais on le balance un peu, ça lui fait du bien. Ou sinon, je sais qu'en général, les massages, ça fait du bien au bébé, toujours tourner de façon circulaire sur le ventre, le sens de l'horloge, ou sinon sur le dos aussi, du sens de l'horloge, ça aide le bébé à évacuer des gaz. Donc là, on a parlé de l'allaitement, puis on a parlé du bébé avec vous à la maison. Donc, on va parler de nous, les femmes, après avoir accouché, comment on se sent. On a toutes le même questionnement. Est-ce qu'on va redevenir comme on était? Moi, personnellement, j'ai un conseil pour vous. Moi, c'est mon médecin qui m'en avait parlé. Et même avant que mon médecin m'en parle, j'avais une amie qui m'en avait parlé aussi. Et j'ai été acheter ça. C'est des boules, en fait, qu'on met à l'intérieur du vagin. Il y a des poids différents dans chaque boule. Et c'est comme un exercice qui aide à resserrer le muscle du vagin. Dans le fond, il y a plusieurs sortes. Moi, mon médecin m'avait montré une autre sorte. C'était vraiment individuel. Mais moi, ce que j'ai, je vais vous montrer. Par exemple, j'ai deux boules qui sont de 30 grammes chaque. En tout cas, quand on met les deux, c'est 60 grammes. Il y en a une, c'est 50 grammes. Il y en a une qui est... une, c'est 40 grammes. L'autre, c'est 50 grammes. Ou sinon, on peut mettre juste une de 30 grammes. Je sais que pour commencer, il faut toujours mettre... Ici, il y en a deux. OK? Puis ça, c'est les deux boules, les 4 boules qui viennent avec. Et on commence toujours par la légère. On met toujours la légère en premier. Puis on fait nos trucs habituels. On marche, on va au travail, on fait de l'exercice. Peu importe, tu fais ce que tu fais dans la journée en général. On le sent même pas, c'est rien du tout. Genre, t'as pas l'impression d'avoir quelque chose à l'intérieur. Et ça pratique le muscle à se resserrer. Donc, plus tu l'utilises, plus tu peux aller changer de niveau. Donc, utiliser une plus lourde jusqu'à temps que tu arrives à ces deux-là. Donc, ça, c'est 60. Tu peux mettre une 30, une 50, ou une 30, une 40, ou deux 30. Dépendamment du niveau, ce que tu es rendu à force d'exercer cet exercice-là. Et je sais que ça se vend en pharmacie, ce produit, ou sinon en ligne. Le mien, c'est celui-là, Adore You. Ou sinon, il y a plein d'autres sortes qui sont aussi disponibles. C'est pas nécessairement celle-là qui est la meilleure, mais c'est à vous de voir. Ou sinon, les exercices en général sont tous très bien pour notre corps. Donc, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Donc, je sais pas, est-ce que vous voulez que je fasse une autre vidéo sur mon expérience, comment j'ai accouché en Algérie, comment ça s'est passé? Moi, ça me dérange pas de vous le raconter sur une autre vidéo. J'espère que vous avez aimé regarder la vidéo, que ça vous a été utile, ça vous a instruit, que vous avez appris des choses, que ça a été intéressant pour vous. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec des personnes qui peut-être attendent un enfant, qui songent à avoir des enfants ou qui en ont déjà eu. C'est toujours des trucs intéressants à savoir parce qu'on est des femmes, puis c'est toutes des choses qui nous concernent.